Au cœur d'une tempête hivernale brutale, en plein désert du Nevada, un Mustang gît, gelé dans la neige, s'accrochant à la vie de justesse. Le vent hurle à travers les montagnes et les tourbillons de neige épaisse effacent toute trace de la lutte de la créature sauvage. Il a été abandonné, laissé pour mort, seul dans le froid glacial. Mais soudain, sorti de nulle part, un homme apparaît, un étranger en ces terres, un rancher nommé Cole. Il tombe sur le cheval blessé, à peine capable de bouger, son corps meurtri et son souffle court. À cet instant, le Mustang, contre toute attente, lève la tête et fixe Cole avec des yeux emplis de désespoir. Dans un dernier cri déchirant, il supplie de l'aide. Ce qui se passe ensuite bouleversera tout ce que Cole croyait savoir sur la survie. La compassion est le lien indestructible entre l'homme et le cheval. La tempête faisait rage alors que Cole avançait dans la neige aveuglante, les sabots de son cheval craquant sous les épaisses couches de glace recouvrant le sol. Le vent était impitoyable, mordant à travers sa veste comme s'il avait une volonté propre. La visibilité était presque nulle, et bien qu'il connaisse la région, l'immensité du paysage glacé lui donnait un sentiment d'infime vulnérabilité. Le ranch familial était à des kilomètres derrière lui, et il avait espéré rentrer avant que la tempête ne frappe de plein fouet. Mais il était maintenant évident qu'il n'y arriverait pas. Alors qu'il pressait son cheval d'avancer, il pensait à la chaleur de sa cabane et au repas chaud qui l'attendait. Mais quelque chose attira son attention au loin. Une forme sombre, à peine visible à travers la brume blanche, restait immobile. Une curiosité soudaine s'empara de lui. Il tourna son cheval dans cette direction, espérant qu'il ne s'agissait que d'un arbre ou d'un amas de rochers. Mais à mesure qu'il se rapprochait, son cœur se serra. C'était un cheval. Un Mustang, sauvage et fier, mais visiblement en détresse. La neige autour de lui était tachée de sang, et ses flancs se soulevaient faiblement sous sa respiration laborieuse. Cole descendit de cheval et s'avança lentement vers l'animal, ses bottes crissant sur la terre gelée. Le Mustang était allongé au sol, ses jambes repliées de manière maladroite sous lui, ses yeux grands ouverts et terrifiés, fixés sur Cole. Pendant un instant, ils se regardèrent, l'homme et la bête, étrangers dans la tempête. Le corps du cheval tremblait de froid, mais il ne fit aucun mouvement pour fuir. Cole s'agenouilla à côté de l'animal, sentant son cœur s'accélérer. Il en avait vu des choses sur le ranch, mais jamais rien de tel. Les côtes du Mustang saillaient sous son pelage emmêlé, et il pouvait voir les profondes entailles le long de ses flancs. L'animal avait traversé l'enfer. « Et là » murmura Cole doucement, sa voix à peine audible au-dessus du vent. « Tout va bien, je ne suis pas là pour te faire du mal. » Il tendit la main prudemment, son gant effleurant l'encolure du cheval. À sa grande surprise, le Mustang ne recula pas. Au contraire, il poussa un faible hennissement, son souffle court et irrégulier. La poitrine de Cole se serra. L'animal était trop faible pour se lever, mais la force brute dans son regard lui disait qu'il n'était pas encore prêt à abandonner. La tempête s'intensifiait, la neige tombant désormais en épaisse nappe. Cole savait qu'il ne pouvait pas laisser le cheval ici. Il devait faire quelque chose. Il était seul, à des kilomètres de toute aide, et le Mustang n'était pas en état de survivre plus longtemps dans ces conditions. « Tiens bon », murmura Cole en se redressant pour examiner les environs. Non loin de là, une petite cabane se dressait, un ancien refuge de chasse qu'il visitait dans sa jeunesse. Il devait y emmener le cheval, à l'abri de la tempête. Mais transporter le Mustang serait presque impossible. Il ne pouvait pas le laisser seul. Mais comment pouvait-il le sauver? Le cheval poussa un autre son, un hennissement faible, désespéré, et le cœur de Cole se serra. Il ne demandait pas grand-chose, seulement de l'aide. Sans réfléchir, il fouilla dans son sac pour en sortir la corde de secours qu'il gardait toujours avec lui. « Tu n'es pas seul », murmura-t-il, autant pour lui-même que pour le cheval. Dans l'ouragan de neige qui les entourait, Cole attacha délicatement la corde autour du poitrail du Mustang, l'arrimant du mieux qu'il put. Les yeux de l'animal ne le quittaient pas, reflétant une douleur et un épuisement si intenses qu'ils menacèrent d'ébranler la détermination de Cole. Il serra le nœud et commença lentement à tirer, guidant le Mustang vers la cabane, pas après pas. La neige tombait de plus en plus lourdement, et chaque respiration de Cole lui semblait brûlante dans ses poumons glacés. Il pouvait à peine voir à travers la tempête, mais l'urgence dans les mouvements du cheval lui donnait la force de continuer. À l'approche de la cabane, le cœur de Cole battait à tout rompre. Le Mustang trébucha, ses jambes se dérobant sous lui. Les mains de Cole tremblèrent lorsqu'il se pencha pour soutenir l'animal. « Tu vas t'en sortir », murmura-t-il, sans être certain d'y croire lui-même. « Tu dois. » La tête du Mustang retomba, et pendant un instant, Cole craignit qu'il ne s'effondre pour de bon. Mais alors, le cheval releva lentement la tête, le fixant d'un regard empreint de ce qui ressemblait à de la confiance. À cet instant,
Cole comprit. Ce n'était pas seulement une question de survie. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcendait l'instinct sauvage du Mustang et le devoir du rancher. C'était un lien, forgé au cœur d'une tempête brutale, entre deux êtres luttant contre l'adversité. Cole avala sa salive avec difficulté, son souffle court. « Je ne t'abandonnerai pas, mon vieux. On est ensemble là-dedans. » Et juste au moment où ils atteignaient la porte de la cabane, le Mustang laissa échapper un hennissement bas et plaintif, un son qui envoya un frisson parcourir l'échine de Cole. Quelque chose en lui se brisa, laissant place à une détermination farouche. Il ne laisserait pas ce cheval mourir dans le froid. À l'intérieur de la petite cabane, le feu crépitait dans l'âtre, sa chaleur tranchant avec la fureur du blizzard extérieur. Cole avait tout fait pour aider le Mustang. Il avait étalé du foin pour amortir son corps épuisé, l'avait recouvert de couverture et s'était assuré qu'il était à l'abri de la tempête. Mais malgré ses efforts, la respiration du cheval restait faible, son corps tremblant à chaque expiration. Cole resta près de lui, ses mains encore glacées malgré la chaleur du feu, le scrutant attentivement. Le silence entre eux était chargé de mots non dits. Soudain, le Mustang bougea, frissonnant en tentant de se lever. L'espoir envahit Cole. « Doucement, mon grand », murmura-t-il, posant ses mains sur l'animal pour le stabiliser. Le Mustang chancela, puis, dans un effort héroïque, parvint à se tenir debout. « Tu es plus fort que tu n'en as l'air », souffla Cole. Mais à peine avait-il retrouvé un brin d'espoir qu'un craquement sinistre résonna dans la cabane, le bruit indéniable du toit qui ployait sous le poids de la neige. Cole se figea. Les yeux écarquillés d'alarme, la tête du Mustang se tourna brusquement vers le plafond, les oreilles frémissant nerveusement. Le vent hurlait et la tempête semblait se renforcer à chaque seconde qui passait. Le pouls de Cole s'accéléra. La cabane ne tiendrait plus longtemps, il devait ramener le Mustang dans la tempête. La tempête dehors était féroce. Mais la cabane, bien qu'offrant un abri temporaire, ne suffirait pas. Il saisit à nouveau la corde, la nouant soigneusement autour de la poitrine du cheval, ses doigts tremblant sous le froid. « Allez, on n'abandonne pas maintenant », murmura Cole. Le Mustang, bien que fatigué, émit un faible hennissement, comme s'il comprenait l'urgence. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte, la tempête les attendant dehors. Mais à l'instant où ils franchirent le seuil, Cole réalisa que le véritable défi venait de commencer. La tempête était plus violente que jamais, et le Mustang, encore tremblant, comptait sur lui pour survivre. Le vent hurlait comme une créature vivante, fouettant la neige en tourments aveuglants qui traversaient les vêtements de Cole et gelaient son souffle en l'air. Le Mustang trébuchait à côté de lui, ses jambes instables dans la neige épaisse, mais il y avait un feu dans ses yeux qui refusait de s'éteindre. Le cœur de Cole battait à l'unisson avec le martèlement de ses propres sabots, chaque pas les enfonçant plus profondément dans la tempête. La cabane avait été leur brève oasis, mais elle ne pouvait les protéger longtemps. La tempête était implacable. Elle était arrivée plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, et maintenant, ils étaient de piégés dans la nature sauvage, sans abri et sans autre guide que leurs instincts. « Tu fais bien », murmura Cole entre ses dents serrées, sa voix à peine audible au milieu du rugissement du vent. « Continue, on atteint les hauteurs. » Il savait que s'ils ne parvenaient pas à atteindre un sommet rapidement, ils se perdraient. La neige tombait de plus en plus fort et il sentait la température baisser encore. Son souffle se brouillait devant lui, chaque inspiration le piquant comme si ses poumons eux-mêmes se gelaient. Le Mustang titubait à ses côtés, la tête basse et la respiration haletante. Chaque fois que les jambes du cheval fléchissaient, le cœur de Cole s'arrêtait un instant. Il tendit la main et tira doucement sur la corde qui les reliait, incitant le cheval à faire quelques pas de plus. « Allez, tu peux le faire », dit Cole, sa voix craquait sous le froid. Il n'était pas sûr si les mots étaient destinés au Mustang ou à lui-même. Il n'avait jamais vécu une tempête aussi violente, il ne s'était jamais senti aussi exposé. Tandis qu'il progressait, l'esprit de Cole était occupé à penser à sa sœur restée au ranch. Il lui avait promis qu'il serait de retour avant la nuit, mais cela faisait des heures. Il aurait dû savoir que la tempête approchait, il aurait dû mieux se préparer. Mais maintenant, il n'y avait que lui et le Mustang, et il devait s'en sortir. Il n'y avait pas d'autre choix. La neige continuait de tomber en couches épaisses, recouvrant le sol. À chaque rafale de vent, la visibilité se réduisait à quelques mètres et Cole ne pouvait voir rien d'autre que le flou blanc devant lui. Il serra la corde plus fort, espérant que le Mustang était toujours derrière lui. Un hennissement doux perça le hurlement du vent et Cole s'arrêta net, son cœur bondissant dans sa poitrine. Il se tourna rapidement, son souffle se bloquant dans sa gorge. Le Mustang ne le suivait plus. « Hé !» appela Cole, sa voix désespérée. « Où vas-tu » Le vent emporta le bruit des sabots du cheval, mais il n'y eut pas de réponse. Cole s'avança à travers la neige, ses bottes s'enfonçant profondément dans le sol gelé. Il ne pouvait presque rien voir dans la tempête,
mais le bruit des mouvements du Mustang était indiscutable. Il tira plus fort sur la corde, espérant ramener l'animal vers lui, mais cela ne fonctionnait pas. L'esprit de Cole se précipita dans une panique folle. Il devait ramener le cheval avant qu'il ne s'égare trop loin, avant que la tempête ne les engloutisse tous les deux. La neige s'épaississait et la tempête semblait s'intensifier. Le cœur de Cole battait à tout rompre alors qu'il trébuchait en avant, ses jambes devenant de plus en plus lourdes à chaque pas. Il ne pouvait pas perdre le Mustang, pas maintenant. Soudain, la corde se tendit brutalement dans ses mains, faillit le faire tomber. Le Mustang se battait, tirant contre la corde. La panique envahit le cœur de Cole, mais il refusa de lâcher prise. « Arrête !» cria Cole, la voix éraillée. Il serra les dents et tira la corde, forçant le Mustang à revenir vers lui. Le cheval hennit bruyamment, et un instant, Cole crut entendre autre chose dans le son, quelque chose comme de la douleur. Son estomac se tordit. Le Mustang était épuisé, et la tempête avait épuisé toutes ses forces. « S'il te plaît, reste avec moi », murmura Cole, se sentant impuissant. Le vent hurlait, mordant son visage, et la neige tombait plus lourdement, presque aveuglante. Il sentait le froid s'infiltrer profondément dans ses os, mais il n'avait pas de temps à perdre. Le Mustang cessa de lutter contre la corde, et Cole la tira vers lui, désespéré de garder l'animal sur ses pieds. Ils manquèrent de temps, et Cole savait que s'ils ne trouvèrent pas un abri bientôt, aucun d'eux ne survivrait à la tempête. Avec un dernier effort, les sabots du Mustang brisèrent la neige et il s'effondra sur ses genoux, épuisé. Cole se précipita à ses côtés, ses mains tremblantes alors qu'il tentait de remettre le cheval sur ses pieds. Il sentit son cœur s'arrêter quand les yeux du Mustang rencontrèrent les siens, bruts et suppliants. Il y avait une compréhension silencieuse entre eux maintenant. La tempête était violente, et Cole pouvait sentir la force lui échapper, mais il devait agir vite. Cole essuya la neige de son visage et chercha autour de lui, désespéré. Juste au-delà d'eux, un petit rocher émergeait du sol, suffisamment pour offrir un peu de protection contre la tempête. « C'est notre chance », dit Cole, plus pour lui-même que pour le Mustang. Il saisit la corde et, avec chaque once de force qui lui restait, guida le cheval vers le rocher. La neige leur arrivait aux genoux, mais chaque pas semblait une éternité. Enfin, ils atteignirent à bas l'abri. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait. Ils étaient à l'abri du vent, protégés du pire de la tempête. Cole s'effondra à côté du Mustang, son corps tremblant d'épuisement. « On y est arrivé », murmura-t-il, la voix à peine audible au milieu de la tempête. Le Mustang, toujours tremblant, baissa la tête. Cole posa sa main sur son cou, sentant la chaleur de son corps contrastant avec le froid glacial qui les entourait. Ils étaient tous les deux épuisés, au bord de l'effondrement, mais à cet instant, ils étaient vivants et ensemble. La furie de la tempête ne s'était pas apaisée, et les muscles de Cole étaient raides après des heures de lutte contre la neige. Le petit abri de roche offrait peu de confort, mais il suffisait à les tenir à l'abri du pire du vent. Le froid rongeait ses os, et il pouvait sentir la chaleur de son propre corps s'échapper lentement au fur et à mesure que les heures passaient. Le Mustang était toujours à côté de lui, frissonnant violemment, son pelage trempé de neige et de sueur. Il était resté silencieux depuis ce qui semblait une éternité, ses respirations superficielles étant le seul son dans cette vaste terre gelée. Cole avait tout essayé, envelopper le cheval dans des couvertures, frotter ses jambes pour faire circuler le sang, mais rien ne semblait fonctionner. La force du Mustang se dissipait plus vite que Cole ne l'avait prévu, et la dure réalité commençait à s'imposer. Il ne pouvait pas laisser le cheval mourir ici, pas comme ça. Cole jeta un dernier regard à la tempête, les yeux plissés, aucune trace de répit. Le vent s'était intensifié et la neige tombait en lourdes couches qui rendèrent tout indistinct au-delà de 10 pieds. Ils ne voyaient même pas le chemin qu'ils avaient emprunté pour arriver ici. Son esprit tourbillonnait en regardant le Mustang. Les yeux de l'animal, autrefois pleins de feu, semblaient bas maintenant ternes d'épuisement. Il était clair qu'il ne pourrait pas aller plus loin, et Cole savait qu'il ne survivrait pas à la tempête s'il restait ici plus longtemps. Mais il ne pouvait pas le porter. Il n'y avait pas de moyen. Il serra les poings. Il ne pouvait tout simplement pas laisser le cheval mourir dans la tempête. Pas ici, pas de cette manière. Il pensa au ranch, à sa sœur seule, l'attendant. Si elle ne le retrouvait pas vite, ils seraient tous les deux en grave difficulté. Le ranch était déjà au bord du gouffre, et il ne pouvait pas se permettre de rester perdu ici éternellement. Il se leva lentement, ses jambes douloureuses du froid, et jeta un dernier regard au Mustang. Les yeux de l'animal le suivirent, un regard suppliant. C'était comme si le Mustang savait que Cole allait faire le choix le plus difficile de sa vie. « Reste ici », murmura Cole plus pour lui-même que pour le cheval. « Je vais chercher de l'aide. » Il se tourna vers la direction qu'il pensait être celle du ranch, tentant de stabiliser sa respiration malgré le froid. Il n'avait pas d'autre choix. Il devait laisser le Mustang, du moins pour un moment, et retourner au ranch,
espérant y trouver quelqu'un qui pourrait l'aider, quelqu'un qui pourrait revenir pour sauver le Mustang avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'il faisait quelques pas, le vent hurlant dans son dos, quelque chose en lui se tordit. Le regard du Mustang l'avait secoué jusqu'au plus profond de lui-même. C'était un animal qui avait survécu dans la nature sauvage pendant des années, fort et indépendant. Et pourtant maintenant il dépendait de lui, de Cole, et il ne pouvait se résoudre à s'éloigner. Mais marchait-il vraiment loin, ou tentait-il juste de trouver de l'aide pour ramener quelqu'un qui pourrait les sauver tous les deux? Il s'arrêta, les bottes gelées au sol, tandis que cette pensée s'installait en lui. Il ne pouvait tout simplement pas le laisser, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient à traverser ensemble. La neige tourbillonnait violemment, comme si la tempête elle-même testait la détermination de Cole. Il respirait difficilement, la lourdeur de la situation pesant sur sa poitrine. S'il partait, le Mustang risquait de ne pas survivre. S'il restait, ils pouvaient tous les deux mourir. Il se tourna vers le Mustang, ses yeux remplis de confiance, et cela lui brisa le cœur. « Je ne te laisse pas », dit-il d'une voix à peine audible dans le vent. « On est ensemble. » Cole prit une grande inspiration et prit sa décision. Il ne pouvait pas abandonner le Mustang, mais il ne pouvait pas rester dans cet abri de fortune, gelé et seul. Il détacha la corde du Mustang et l'aida à se lever, même si le cheval avait du mal à tenir debout. Le Mustang vacilla un moment avant de se redresser, et ensemble, ils commencèrent à avancer. La neige soufflait fort, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent, mais ni l'un ni l'autre ne fléchissait. Le Mustang, bien que fatigué, continuait de marcher, tout comme Cole, malgré la fatigue qui envahissait son corps. Cole aperçut au loin une forme à travers la tempête, un vague silhouette. Il espérait que c'était un arbre ou une formation rocheuse qu'il connaissait, un repère qu'il pourrait suivre. Il murmura au Mustang « On continue, on est presque là ». Mais au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la tempête, l'épuisement commença à peser davantage. Le Mustang trébucha et s'effondra dans la neige. Cole se précipita à ses côtés, paniqué, mais il n'arrivait pas à le relever. Les jambes du cheval étaient trop faibles, son corps trop épuisé. « Non, non, non », murmura-t-il en essayant de maintenir le cheval debout. Mais l'épuisement de l'animal était trop lourd. La tempête ne montrait aucun signe de répit et la neige s'amoncelait à une vitesse alarmante. Cole comprit qu'il n'y avait plus de temps à perdre. S'il ne montait pas sur le promontoire, il risquait de ne jamais s'en sortir. Il appuya son visage contre la crinière du Mustang, ses larmes se transformant en glace. Il se sentait désemparé. Il n'y avait plus de solution. Il avait échoué à tenir sa promesse, et la réalité était de plus en plus claire. Il n'allait pas survivre. Mais alors, comme si le destin n'était pas prêt à leur accorder une fin aussi tragique, le Mustang remua faiblement. Ses yeux s'ouvrirent lentement, fixant Cole avec une intensité nouvelle. Le cheval tenta de se redresser, puis, après un moment d'hésitation, se remit debout. Cole, incrédule, l'aida à se lever. « Allez, tu n'abandonnes pas », dit-il, une nouvelle détermination dans la voix. Le Mustang, tout tremblant, se remit en marche, et ensemble, ils avancèrent, leur progression lente mais continue, se rapprochant du promontoire. La neige s'accumulait toujours plus vite, et le vent devenait plus violent, mais le promontoire était maintenant en vue. Ils y étaient, presque. Chaque pas semblait un combat, mais ils continuaient. Enfin, en atteignant le sommet, Cole aperçut une silhouette au loin, une forme floue à travers la neige. Il pensa d'abord que son esprit lui jouait des tours, mais la silhouette leva la main, et il sentit un espoir renaître. Peut-être que c'était un sauveteur, peut-être quelqu'un venu à leur secours. « Hé !» cria-t-il, « par ici, on a besoin d'aide !» La silhouette se tourna vers lui et se dirigea lentement dans sa direction. Mais à mesure que la silhouette s'approchait, Cole commença à sentir un malaise grandir en lui. Cette personne n'agissait pas comme un sauveteur. Elle se déplaçait trop lentement, comme si elle luttait contre la même fatigue que lui. La silhouette vacillait et Cole se précipita vers elle, mais quand la personne tomba dans la neige avec un gémissement de détresse, l'espoir de Cole se dissipa. Il se pencha vers la personne qui tenta de se redresser faiblement. « Ça va ?» demanda-t-il. La personne, un homme plus jeune que lui, avait le visage pâle et une apparence de quelqu'un qui avait lutté contre la tempête beaucoup plus longtemps que lui. « D'où viens-tu » demanda Cole, se penchant pour le secouer doucement, dans l'espoir d'une réponse. Mais la voix du jeune homme, faible et brisée, parvint à ses oreilles. Il est trop tard. La voix de l'homme tremblait, pleine de panique et de frustration. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Il devait céder, pas succomber à la tempête. L'homme lutta pour se concentrer. Je retournais au ranch, mais la neige, je ne pouvais pas aller plus loin. Cole sentit la panique l'envahir. Si l'homme venait de la même direction et n'avait pas pu y arriver, que leur restait-il? On n'est pas loin du sommet, dit Cole, essayant de garder son calme. On peut le faire. Le Mustang, nerveux, bougeait à côté de lui. Cole regarda l'animal,
puis l'homme. « Je vais t'aider, dit-il fermement. Je ne vais pas te laisser ici. » L'homme secoua la tête, épuisé. « C'est trop. » Mais Cole ne voulait pas entendre ça. Il ne laisserait personne derrière lui. « Je ne te laisse pas, » insista-t-il. Il tendit son bras à l'homme. « On est ensemble. » L'homme hésita, puis prit sa main tremblante. « D'accord. » Ils avancèrent, la neige leur fouettant le visage. Cole n'était pas sûr qu'ils y arriveraient, mais ils devaient essayer. Le Mustang, bien qu'épuisé, avançait toujours. Ils étaient maintenant unis. 3 âmes luttant ensemble. Puis, le vent se calma et la neige se dissipa, laissant apparaître une silhouette au loin. « On y est presque, » murmura Cole, mais la tempête reprit de plus belle, et l'homme trébucha. Cole le rattrapa juste à temps. « Tu dois tenir bon, on est presque là. » Mais l'homme secoua la tête. « C'est trop tard pour moi. » Il était épuisé, mais Cole ne voulait pas le laisser. « On va le faire ensemble, » dit-il, et ils continuèrent. Après de longues minutes, la cabane apparut enfin, la lumière chaleureuse visible à travers les fenêtres. Ils étaient aussi près. Ils arrivèrent à la porte, et Cole la poussa, presque sans force. Une femme âgée les accueillit rapidement, vérifiant l'état de l'homme. Cole, épuisé, recula et se tourna vers le Mustang, tremblant. « Désolé, mais tu as tenu bon. » La femme regarda Cole. « Il est vivant, mais il faut le garder au chaud. » Puis elle se tourna vers le Mustang. « Il faut aussi s'occuper de lui. » Cole hocha la tête. Ils avaient survécu ensemble à la tempête.